Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui, une question de fromagerie, non, de beurrerie, pas si, fromagerie aussi. Comment peut-on avoir un maximum d'aromatisation pour les ferments mésophiles sur les crèmes acidifiées, sur le beurre et sur les fromages frais? Donc en gros sur les fromages gras. Donc les ferments mésophiles sont utilisés pour acidifier et aromatiser. Et en fait, vous avez dans ces ferments mésophiles, ferments lactiques mésophiles, vous avez des mélanges de souches, Lactococcus lactis, Lactococcus cremoris, Lactococcus diacétyllactis, le conostoc. Et ces germes vont être plus ou moins acidifiants, plus ou moins aromatiques. On a toujours un mélange des deux. Mais même les aromatiques sont acidifiants au départ et vont devenir aromatiques sur la fin de l'acidification. Donc en gros, pour avoir un maximum d'aromatisation et de production de diacétyl, qui est l'arôme qui donne le goût de noisette au beurre notamment et dans les produits gras. Donc pour avoir ce maximum d'aromatisation via le diacétyl, il faut basculer en dessous d'un pH de 5,2, donc c'est en gros en fin d'acidification que les ferments deviennent aromatiques. Et si possible avec une phase de refroidissement, c'est-à-dire de ne pas être à 30 degrés, mais plutôt aux environs de 18-20 degrés. Donc en gros, un refroidissement sur la fin d'acidification vous permet d'avoir un maximum d'aromatisation par les ferments présents, s'il y a le support pour aromatiser, c'est-à-dire des citrates qui peuvent venir soit de la présence de citrates naturels dans le lait, ou du métabolisme du lactose lui-même. Donc voilà, pour faire simple, on acidifie, et sur la fin d'acidification, on refroidit, donc ça nécessite d'avoir des cuves qui maîtrisent bien les températures, ou de surveiller ces températures et ces pH, et puis d'adapter ça derrière, pour avoir une aromatisation suffisante et avoir les goûts recherchés, goût de noisette, liés à la production de diacétyl. Voilà, si vous voulez tout savoir sur les fermentations dans les fromages, dans le beurre, dans les crèmes, notamment dans le beurre AOP Charente-Poitou, eh bien ça se passe chez nous, à l'Énile-de-Surgères, enilia-ensmic.fr, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle minute.